ça parce qu'il n'y a pas de merch AD. Jamais fait de merch de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Alors que tu aurais pu vendre des peluches que lui à toute une génération de nouveaux parents. Mais attends, mais à l'époque de What the Cut, c'est ce que j'ai toujours dit, si j'avais fait la peluche Richard, mais ça se serait écoulé, mais je n'ose imaginer la mer de billets dans laquelle j'aurais nagé à l'époque. Une folie. Piscine de billets, je vais crever par noyade. Au moins 3000. Mais... 3000 ? Mais t'es un ouf, toi. Multiplie ça par 10 ou 100, j'ai envie de te dire. Tu es un fou. À l'époque, tu ne te rends pas compte. 3000 par jour, ouais. Un t-shirt, c'est normal en Russie, etc. Mais en fait, je trouvais toujours ça horrible. Les t-shirts à l'époque, on en a déjà parlé, mais les t-shirts... à l'époque, je faisais des vidéos YouTube, le merch de YouTubeur, c'était vraiment du merch de YouTubeur. C'était pas comme maintenant où les influenceurs, ils font leur contenu de base, et à côté de ça, ils ont une marque. Ils ont une marque de vêtements, mais qui n'est pas liée à leur contenu. Énormément d'influenceurs, c'est le cas. Et voilà. Mais à l'époque, le merch de youtubeur, c'était vraiment un truc qui était lié au contenu que faisait le youtubeur. Et c'était toujours immonde. C'était des trucs sur Spreadshirt. Donc vraiment des trucs pas chers, ultra mauvaise qualité, fabriqués au Bangladesh, horrible, enfin bref. Que de la merde. Et des t-shirts méga cringeos qui, au premier lavage, tout part. Ou en tout cas la moitié du truc. Mais bon, vu le public, ça ne passait pas à la machine. Donc ça, le souci, n'y allait pas. C'est bon. J'ai toujours mon t-shirt Cyprien taille 14 ans en super état. Ah. En vrai, le merch de Cyprien était pas mal. Oui, pour du merch qui était dérivé de contenu youtubeur, c'était un des moins pires. Mais oui, effectivement, Cyprien a toujours été dans le graphisme et tout ça, donc forcément, ça... Moi, je me souviens de t-shirts, je me souviens de... Oui, t'avais SLG ou JDG, c'était beaucoup des fanarts, des trucs comme ça, et c'était... les t-shirts, c'était pas très beau, quoi. Ultra laid, même, on peut le dire. Et... Mais bon, c'était l'époque. Cyprien, le précurseur, finalement. Pour notre milieu, Cyprien a été précurseur de plein de choses. Hein. Ça, c'est absolument vrai. Un t-shirt faux. Oui, ça existait, bien sûr. Oh putain, les gens qui l'ont. Les premières chances qu'il studio à l'époque sur Spreadshirt. Mais ouais, mais à l'époque, c'était comme ça, tout le monde faisait ça. Mais je te parle d'il y a 12 ans. Le fameux t-shirt, je préfère OWTC, je préfère JDG. Non, ça, c'était un truc qu'on s'était fait... C'était SLG. On s'était fait ça pour une conve une fois. C'était des t-shirts uniques. C'était pas les trucs qu'on avait vendus. Moi, de toute façon, j'ai jamais vendu un seul merch. C'est pas un flex ou quoi, c'est juste un fait. Je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais vendu de produits dérivés, pas vendu de t-shirts, de calbutes, de mugs, de tapis de souris, de je ne sais quoi, je n'ai jamais fait de peluche. Un produit dérivé que j'avais trouvé vachement cool, c'était celui de Slime Sickle, avec qui on était sur QSMP, Charlie. Il fait des peluches, il fabrique des peluches qui sont... les designs sont originaux, et c'est 100% caritatif. Je sais plus pour quelle cause c'est. Et c'est un truc qui marche vachement bien. Un truc qui se vend énormément, ça. Les fameux caleçons sardoches, bien sûr. On n'a pas vendu, mais les lunettes WTC à ta conférence au Hall à Paris, ou je sais plus quelle année. C'était en 2016. Conférence au Forum des Images à Châtelet-Les-Halles à Paris, tout à fait. Oui, on avait fait distribuer à toute la salle des lunettes de soleil pour un gag dans l'intro de la conférence. J'avais fait une petite vidéo de 3 minutes pour le début de la conférence. Il y a un gag avec des lunettes. Au moment où je dis à toute la salle de mettre les lunettes de soleil. Et ça n'a même pas été vendu, c'était donné à l'entrée de la salle. Il y a personne qui a essayé de faire du merch illégal. Mais si, bien sûr, il y en a un milliard, on avait regardé, je m'en souviens. Pas du tout, mais je m'en bats les couilles. Moi, je me souviens même à l'époque, t'avais aussi les applis. T'avais beaucoup de youtubeurs à l'époque qui avaient leur propre appli. C'est souvent des soundboards avec les répliques des vidéos. Voilà, on en pense qu'on en veut, mais c'était le cas à l'époque. Et il y en avait une de moi qui a jamais été officielle. La boîte à Antoine Daniel, je crois, ça s'appelait comme ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ça s'est téléchargé, je crois, mais un nombre de DL de ce truc-là. Du 6 chiffres, quoi. Un truc de fou. C'était pas moi. Oui, je l'avais. Non, mais t'inquiète, je pouvais l'avoir, y a pas de souci, mais c'était pas moi, quoi. C'était pas moi, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, ce truc-là. C'était pas moi du tout. Le mec, il a dû se faire un blé monstrueux. Sofiane qui avait créé un concept d'appli de vidéo en vertical qui avait flop. Mais là, ça, c'était pas pareil. C'était pas du contenu ça s'appelait vertical, d'ailleurs. Et c'était pas du contenu dérivé de ce qu'il faisait, Sofiane. En fait, c'était un peu... c'était des vidéos à la verticale. Et c'est pas parce que c'était des vidéos à la verticale que ça a pas marché, je pense. C'est que c'était surtout... En fait, c'était... Il avait recruté pas mal de créateurs de contenu sur Internet dessus pour faire du contenu original sur cette plateforme. Et c'était pas du tout comme TikTok où tout le monde pouvait... il me semble en tout cas, poster un peu ce qu'il voulait. C'était vraiment une appli avec du contenu uniquement pour cette plateforme-là, mais fait par des créateurs qui ont été sélectionnés à la base, je sais pas, une trentaine de créateurs, peut-être un peu moins, qui faisaient du contenu sur cette plateforme-là.
Zerator maintient toujours son extension Chrome. Mais il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques streamers qui ont une extension. Les extensions, ça alerte au lancement du stream, oui. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein. Il y a une extension Chrome à ton nom qui fait la même chose. Ah ouais, je savais même pas, Edoshiwa. Merci pour les 100 bits. Je savais même pas. Bah écoute, tant mieux si elle existe, j'ai envie de te dire, mais moi, j'étais même pas au courant.